بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على من أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد اليوم ندخل في تفسير سورة الفاتحة. Nous allons rentrer dans l'explication de Surat al-Fatiha. نبدأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Allahu Akbar. Peut-on faire plus condensé que cela? À travers cette sourate, il y a l'entièreté du Coran. Nous allons commencer par une explication globale de cette sourate. يخبر الله تعالى عباده بأن الحمد الكامل مستحق له وحده ويرشدهم بما أخبر إلى أن يثنوا عليه ويمجدوه ويحمدوه بجميع المحامد التي لا يستحقها إلا هو ذو الرحمة والملك كما يرشدهم سبحانه إلى إفراده بالعبادة والاستعانة وطلب الهداية منه وحده للطريق الواضحة التي لا اعوجاج فيها طريق الذين أنعم الله عليهم لا طريق اليهود المغضوب عليهم ولا طريق النصارى الضالين. Allah Azza wa Jal ici nous informe que toute la louange complète, par excellence, parfaite, il est le seul qui mérite cela. Il nous indique également et nous informe qu'il est le seul à mériter d'être loué, glorifié, complimenté, immensifié de toutes sortes de louanges dont il est le seul à les mériter. Il est celui qui a la miséricorde. Il est le miséricordieux par excellence. Il est le roi et celui qui possède la royauté par excellence. Également, Allah subhanahu nous informe dans cette sourate qu'il est le seul à mériter d'être adoré, à qui on demande l'aide, à qui on demande la guider. Il est le seul à mériter cela. Pour nous indiquer, pour nous montrer, pour nous diriger vers le chemin clair, le chemin dans lequel il n'y a de courbure, dans lequel il n'y a d'égarement, dans lequel il n'y a de déviation. Le chemin de ceux qui ont été comblés de ses bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, qui sont les juifs, et non pas de ceux qui se sont égarés, qui sont les chrétiens. Naam, subhanallah. Ce chemin, il est long. Et subhanallah, combien de jeunes rentrent dans la religion, décident de se cramponner à la sunna, et ils rentrent dans un excès de zèle, en voulant rendre mécréant une partie des gens, ou innovateur une autre partie. À chaque erreur qu'ils entendent, c'est un égaré, c'est un associateur, c'est ceci, c'est cela. Combien j'ai vu de jeunes assister au khutbah Jumu'ah en France, et lorsqu'ils apprenaient que l'imam dans son prêche avait dit des choses fausses, clairement fausses, ils étaient très énervés et en colère, et ils ne supportaient pas cela. Ils disaient, mais comment on peut être imam et mentir? Comment on peut être imam et tromper les gens? Et la guidée ne vient que d'Allah Azza wa Jal. Mais il faut savoir une chose, c'est patienter sur ces erreurs, patienter sur ces choses-là, prendre son mal en patience. Le jour où tu acquéris la science, d'aller lui expliquer ses erreurs, ses manquements. Ou sinon, si tu n'en as jamais la capacité de patienter. Mais ne pas rendre mécréant ici et là, ne pas rendre innovateur ici et là, ne pas rentrer dans un excès, toujours rester dans le juste milieu. Parce que malheureusement, ces gens, ces jeunes, lorsqu'on voyait leur fougue, on se disait, Masha'Allah, mais qu'ils fassent attention. Parce qu'on en a vu d'autres passer.
Et la plupart de ceux-là qui sont dans un excès, quand tu les revois quelques années plus tard, peut-être sur une trentaine, un seul fera encore la prière. La plupart d'entre eux délaissent la prière et délaissent même la religion bikulliya dans son entièreté. Lil asaf shadid. Donc attention, il faut y aller bishweish, comme ils disent ici, doucement, étape par étape. Ceci étant dit, nous allons rentrer dans la signification des mots. Il y a des mots mentionnés dans cette surah qui ont leur importance. Exemple, le mot Rabbi. Rabb. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le maître, c'est le roi, c'est celui qui améliore, c'est celui qui éduque, c'est celui qui accompagne, c'est celui qui crée, c'est celui qui est adoré. Sa base, c'est le fait d'améliorer la situation, le fait de maintenir la situation des gens. Si Allah ne te permet pas de vivre, tu ne pourras faire partie de ce monde. Également, As-Sirat. As-Sirat, on pourrait penser que c'est le pont sur lequel les gens vont passer le jour de la résurrection. Mais ce qui est voulu ici, c'est le chemin. C'est le chemin de toute une vie. Sachez que l'islam, si on doit le vulgariser, on dira que c'est une course de fond et non pas un sprint. C'est pas un 100 mètres. Donc il faut savoir prendre son souffle. Il faut savoir avoir une bonne respiration et patienter sur les épreuves. Pas lorsqu'il t'arrive un mal, ça y est, tu tournes les talons. Non, lorsqu'il t'arrive un mal financier, physique, mental, sentimental, peu importe, tu te dois de patienter. Tu te dois de faire preuve de patience et justement réguler ta course pour arriver au bout. Cela est très important, car malheureusement, combien se précipitent. فنكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين